Bonjour à tous, on va voir les bases des classifications et moyens diagnostiques des tumeurs. Donc, introduction. Classification des tumeurs est fondée sur leurs organes et tissus d'origine, leur type histologique et leur degré de malignité. Le diagnostic est fondé sur l'histologie, mais fait en plus souvent appel à des techniques complémentaires telles que l'immunohistochimie, la cytogénétique et la biologie moléculaire. Donc, définition d'un tumeur. Le terme de tumeur, donc synonyme, c'est néoplasme ou bien néoplasie, désigne une prolifération cellulaire excessive aboutissent à un masse tissulaire rassemble plus ou moins au tissu normal homologue, ayant tendance à persister et accroître, donc témoignant de son autonomie biologique. Caractéristiques d'un tumeur. Donc on a une prolifération cellulaire excessive, masse tissulaire rassemble plus ou moins au tissu normal, tendance à persister et accroître, et la succion d'événements génétique. Donc, la conséquence de ces anomalies génétiques est l'acquisition de nouvelles propriétés, non? La capacité de générer leurs propres signaux méthodiques, de résister aux signes externes d'inhibition de la croissance, de proliférer sans limite, c'est l'immortalisation, d'infiltrer les tissus adjacents et de constituer une néovascularisation, c'est l'angiogenèse. La composition d'un tumeur. Donc, le tissu tumoral est constitué des cellules tumorales, donc cellules prolifératives anormales, d'un tissu de soutien, c'est stroma tumoral. Donc, type histologique des tumeurs. Les tumeurs sont classées en fonction de critères histologiques définis par les classifications internationales éditées par l'Organisation mondiale de la santé et donc remises à jour régulièrement. La différenciation tumorale. Donc, le tissu tumoral tend à reproduire la structure et la fonction d'un tissu normal. Donc, le tumeur est dit bien différencié lorsqu'elle ressemble au tissu normal et peu différencié lorsque la ressemblance est lointaine ou focale. Donc, indifférencié ou anaplasique. Donc, les tumeurs bénignes et malignes. Donc, on commence par les tumeurs bénignes, donc sont bien limitées, encapsulées, histologiquement semblables au tissu d'origine, donc bien différenciées, cellules régulières, croissance lente, donc roulement sans destruction des tissus voisins et pas de récidive locale après exarèse complète, pas de métastase. Tumeur maligne, donc mal limitée, non capsulée, plus ou moins semblable au tissu d'origine, cellules irrégulières sont des cellules cancéreuses, croissance rapide, envahissement des tissus voisins et exérèse complète difficile, donc récidive possible après l'exérèse supposée complète et des métastases bien sûr. Donc nomenclature des tumeurs. La nomenclature des tumeurs suit à une terminologie précise. Un nom du tumeur se compose généralement d'un racine et d'un suffixe. Donc le suffixe homme est utilisé pour nommer les tumeurs bénignes, donc adénome, rhabdomyome et lyomiome. Donc il existe cependant des exceptions, par exemple les lymphomes et les mélanomes sont des tumeurs malignes. Donc le matose désigne la présence de tumeurs multiples ou diffuses, donc angiomateuse, lyomyomateuse et adénomateuse. Carcinome, donc désigne un tumeur maligne épithéliale, exemple les adénocarcinomes. Sacrum désigne un tumeur maligne conjonctif, c'est rhabdomyosacrum. Et blastome désigne une tumeur embryonnaire, exemple néphroblastome ou neuroblastome. Donc évaluation, donc pronostic de cancer. Des cancers, donc la classification des tumeurs en fonction de l'organe d'origine et leur type histologique fournit des informations importantes pour évaluer leur pronostic. Toutefois, d'autres paramètres permettent de préciser le potentiel évolutif. Donc, la garde d'un cancer se fonde sur les critères histologiques tels que le degré de différenciation tumorale, l'activité mitotique et le degré d'atypie cytonucléaire ou l'extension de la nécrose. Donc, le stade ou degré d'extension des cancers se font sur la taille de tumeur primitive et ou son extension aux tissus et organes de voisinage, l'importance de la dissémination aux ganglions lymphatiques régionaux et la présence ou l'absence des métastases. C'est donc le système de stadification TNM. Marqueurs pronostiques, le développement des nouvelles techniques telles que l'immunohistochimie, la cytométrie en flux et l'hybridation in situ en fluorescence. La biologie moléculaire permet de découvrir des valeurs pronostiques
Donc, des valeurs pronostiques de certaines molécules et de prévoir une réponse à un traitement. Donc, les méthodes diagnostiques des tumeurs. Donc, l'étude anatomopathologique a pour but de préciser la nature histologique de la tumeur, son agression potentielle, son pronostic, sa capacité à répondre à des traitements de plus en plus spécifiques. Diagnostic morphologique. Donc, le diagnostic ou histologique nécessite de disposer d'échantillons de bonne qualité, représentatifs de la tumeur, ils n'ont pas subi d'altération pendant leur prélèvement ou leur transport. Donc l'examen de coupe histologique, lorsqu'elles sont colorées à l'HES, constitue la base de diagnostic anatomopathologique, donc typage histologique, grade, stade et limite. De nombreuses techniques complémentaires, morphologiques ou non, peuvent être utilisées pour confirmer ou préciser le diagnostic. Notre coloration permet la mise en évidence des particularités des cellules tumorales, exemple mucosécrétion avec bleu alcana ou stroma, donc trame réticulinique avec Gordon suite, sont souvent utiles au diagnostic. L'immunohistochimie, l'utilisation des combinaisons d'anticorps dont le choix est orienté par l'étude histologique permet de préciser dans la plupart des cas la nature des tumeurs peu différenciées et d'origine primitive des métastases. Donc la pathologie moléculaire, les techniques de pathologie moléculaire sont utilisées pour mettre en évidence des altérations moléculaires survenant dans les cellules tumorales. Ces techniques ont une valeur diagnostique et pronostique dans certains tumeurs malignes et peuvent également aider à prévoir la prévention à une thérapie ciblée.